Bonjour, bonjour, chers amis. Bon, je vais, je vais ici, bon, je vais vous le donner. Chaque jour, j'ai décidé de mettre en ligne au moins un cours. Au moins un cours. Ok. Au moins un cours chaque jour. Bon, aujourd'hui, on va mettre, je vais continuer chaque jour un cours mis en ligne sur YouTube grâce à Zoom. Bon, je partage mon écran. Ok, l'écran est partagé. Voilà. Ok. Bon, aujourd'hui, nous allons voir les suites. Des suites et exemples remarquables. Exemple remarquable sur les suites. La fois passée, on avait vu les définitions des modes de croissance, tout ça. Voilà. Ok. Nous allons donner des cours suivant ce plan. Suite géométrique, série géométrique, suite telle que la valeur absolue de un plus 1 sur un soit strictement inférieure à L et L strictement inférieure à 1. Approximation de réel par des décimaux. Approximation de réel par des décimaux. Bon, on continue. Suite géométrique, proposition. Proposition suite géométrique. Soit, attendez, il y a quelque chose, je crois. Voilà, suite géométrique, proposition. On fixe un réel petit a, soit à un, n parcourant grand N, la suite des termes généraux un égale à puissance n. Si petit a égale à 1, on a pour tout n élément de grand N, u indice n égale à 1. Si a strictement supérieur à 1, alors la limite lorsque n tend vers plus l'infini de un égale à plus l'infini. Si a est entre moins 1 et 1, la limite lorsque n tend vers plus l'infini de un égale 0. Si a est inférieur ou égal à moins 1, la suite un diverge. Ok, donc la suite converge si a est entre moins 1 et S. Elle converge si a est strictement entre moins 1 et 1 et a égale 1. Elle diverge si a est plus grand que 1, strictement plus grand que 1. Bon, là, elle converge vers plus l'infini, mais c'est une divergence. Si a est strictement inférieur ou égal à moins 1, la suite un diverge.
Bon, si A égale, si A est strictement supérieur à 1, elle converge vers plus l'infini. Démonstration. Écrivons A égale à 1 plus B, avec B strictement positif. Ça, c'est le deuxième cas, là où A est strictement plus grand que 1. Le premier point est trivial. Le petit 2, écrivons A égale à 1 plus petit b, avec petit b strictement positif. Alors A puissance n, c'est 1 plus b à la puissance n. La formule du binôme de Newton nous donne 1 plus nb plus cdn, 3 points de suspension, ckn b puissance k, 3 points de suspension b puissance n. Donc il apparaît ici que A puissance n, il apparaît donc ici que A puissance n est supérieur ou égal à 1 plus na. Or, la limite lorsque n tend vers plus l'infini de 1 plus nb, ça fait plus l'infini car b est strictement positif. D'où la limite lorsque n tend vers plus l'infini de A puissance n égale à plus l'infini. Ça, c'est fini. Bon. Proposition série géométrique. Soit A différent de 1. Sigma de A puissance k allant de 0 à n. On établit que ça c'est 1 moins A à la puissance n plus 1 sur 1 moins A. Il faut se rappeler de cette formule. 1 plus A carré égale à 1 moins A à la puissance n plus 1 sur 1 moins A. On démontre ça par récurrence. On peut démontrer une autre démonstration sans récurrence. 1 moins A facteur de 1 plus A carré plus A puissance 1. On multiplie par 1, on a ça. Après moins A, donc on a A carré, A puissance n jusqu'à A puissance n plus 1. A se neutralise avec moins A carré avec moins A puissance n avec A puissance n qui est là. Au finish, il nous reste 1 moins A à la puissance n plus 1. Voilà. On continue. Remarque. Soit A strictement entre moins 1 et A. Et la suite des termes un égale à sigma k allant de 0 à n de A puissance k. On a vu que ça c'est égal à 1 moins A à la puissance n plus 1 sur 1 moins A. Si n tend vers plus l'infini, un donc comme A puissance n tend vers 0, si A est entre moins 1 et 1, donc ici ça va tendre vers 0, on a l'inverse de 1 moins A. On pourrait écrire que 1 plus A carré plus A puissance 3 plus 3 points de suspension 1 sur 1 moins A, cette formule, la formule 1 plus A puissance k allant de 0 à n égale à 1 moins A à la puissance n plus 1 sur 1 moins A, aussi valable si A appartient à l'ensemble des complexes privés de 1. Si A égale 1, alors 1 plus A carré, 3 points de suspension A puissance n égale à n plus 1. Donc A égale 1 demi par exemple. Cette somme-là va valoir, si on remplace A par 1 demi ici, ça fait 1 sur 1 moins 1 demi.
Ça fait 1 sur 1 demi, ce qui fait D. Bon, ce qu'on peut visualiser par ça. Sa droite là, sa longueur, ça fait D. Ok. Donc, 1, ça c'est la moitié de D. Après, 1 quart, c'est ça. 1 huitième, c'est ça. Si on fait la somme, c'est sûr que le tout fera D. Bon, je crois que on peut progresser. On progresse ici. Bon, soit UN, n parcourant grand N, une suite de réels non nuls. On suppose qu'il existe petit n tel que, pour tout n on ait n compris entre valeur absolue de un plus 1 sur n, un, n petit n strictement inférieur à 1. Alors, la limite lorsque n tend vers plus l'infini de un, ça vaut 0. Conclusion valable si la valeur absolue de un plus 1 sur un strictement inférieur à 1, seulement à partir d'un certain rang. Okay. Donc, qu'est-ce qu'on obtient ici? On a un sur I0. On peut dire que c'est U1 sur I0, U2 sur U1, on simplifie quoi. U1 sur U3 sur U2, ça se simplifie, ainsi de suite. On a ceci. Donc, on peut majorer la valeur absolue de U1 sur U0 par majoration. Ça, c'est strictement plus petit que N. Ça, c'est strictement plus petit que N, ainsi de suite. Donc ici, on a N fois, puisqu'on quitte ici, UN vers UN, on a N rapport ici. Okay? N rapport, donc N multiplié par N fois, ce qui fait N puissance N. Ce qui nous donne que UN est inférieur ou égal à I0 I0 par L. Comme petit L est strictement inférieur à 1, on a la limite lorsqu'un tend vers plus l'infini de L puissance N, ça fait 0. Ainsi, la limite de UN vaut 0. Voilà, parce que la valeur absolue de UN est plus petite qu'une suite qui tend vers 0. Donc, elle tend vers 0. Bon. On continue. Oh non, non, non. Corollaire. Si la limite lorsqu'un tend vers plus l'infini de UN plus 1 sur UN égale 0, alors la limite de UN égale 0. C'est la limite du rapport. Voilà. Cette limite-là va valoir 0. Un exemple, soit petit a, élément de R, alors la limite lorsque n tend vers plus l'infini de a puissance n sur factoriel n égale 0. Bon, on traduit cela en disant que factoriel croît plus rapidement que la fonction puissance. Bon, si a égale 0, c'est évident. Si on suppose que a est différent de 0, et qu'on pose un égale a puissance n sur factoriel n,
Alors, un plus 1 sur un. Ça fait a puissance n plus 1 sur factoriel n plus 1. Multiplié par factoriel n sur a puissance 1. Factoriel n peut simplifier par factoriel 1. Donc, on a n plus 1 ici. On simplifie par a puissance n, on a a. Et on voit que la limite de un plus 1 sur un, ça fait 0. Et on applique les corollaires. Les corollaires nous dit que si ces rapports-là, de deux termes consécutifs, tend vers 0, alors la suite tend vers 0. Voilà. On a ceci qui tend vers 0. Bon. Proposition. Soit A élément de R. Posons IN égale à la partie entière de 10 puissance n A sur 10 puissance n. La partie entière de 10 puissance A. Alors, UN est une approximation décimale de A à 10 puissance moins n près. UN est une approximation décimale de A à 10 puissance moins n près. En particulier, la limite lorsque n tend vers plus l'infini de UN égale à A. Donc ça, c'est très intéressant à retenir. Okay. La démonstration. Démonstration si la partie entière de 10 puissance n A est inférieure ou égale à 10 puissance n A, strictement inférieure à partie entière de 10 puissance n A plus 1. Donc dans ce cas, petit a est coincé entre UN et UN plus 1 sur 10 puissance n. Petit a. Voilà. On va diviser les deux termes par 10 puissance n. Et on a ça. Parce que ça, c'est propriété de la partie entière. La partie entière de tout réel est comprise entre la partie... Tout réel est compris entre sa partie entière et sa partie entière plus 1. Donc ici, on a divisé par 3 membres par 10 puissance n. Donc ici, on a UN. Là, on a A. Ici, on a UN plus 1 sur 10. Donc, on aura 0 si on retranche de tous les côtés UN. On aura 0 inférieur ou égal à A moins UN, 1 sur 10 puissance n. Le théorème de gendarme nous dit que ça c'est 0. Comme ça tend vers 0. À la limite, la suite qui est encadrée tend vers 0. Donc, ça tend vers A. Si UN moins A moins UN tend vers 0, UN tend vers A. C'est ce qu'on a ici. OK. Donc, on continue. Si on prend pi par exemple, pi c'est sensiblement égal à pi est sensiblement à 3,1, 4, 1, 5, 9, 2, 6, 5. Donc U0, l'approximation décimale d'ordre 0, ça partie entière de pi, ça fait 3. Approximation décimale d'ordre 1, ça fait
3,1. Donc, approximation de Smith-Schumann d'ordre 2, ça fait partie entière de 314 sur 15 sur 100. Ça fait 3,15. Et I3, l'approximation d'ordre 3. Et les IN sont des décimaux en particulier, ce sont des rationnels. Q est dense dans R, on sait que Q est dense dans R. Pour epsilon strictement positif, et N égale A moins epsilon, A plus epsilon, ça veut dire un intervalle centré en A des rayons epsilon. Pour N assez grand, on a IN est dans I inter Q. Donc ça fait des intersections. Donc, il y a une infinité comme ça, banalement, d'approximation décimale. On continue. Bon, vous me cherchez ces exercices. Déterminer la limite de la suite UN des termes général. 5 puissance n moins 4 puissance n. Soit Vn égale 1 plus A jusqu'à A. Pour quelle valeur de A est demandé R, la suite Vn. A pour limite, pour quelle valeur de A est demandé R. La suite Vn, A pour limite 3. Lorsque n tend vers plus l'infini. Calculer la limite de 1 plus 2 de 2 puissance 1 sur 2 puissance. Montrer que la somme des racines énièmes de l'unité est nulle. Montrer que si sinus de θ sur d est différent de 0, alors 1 demi plus cosinus θ plus cosinus de θ plus cosinus sin θ, c'est le sinus de 1 plus 1 demi θ, 2 sinus de θ sur 2. Il faut penser à exponentielle de Iθ. Bon. 6, soit UN, la suite des termes généraux. UN égale à log, le produit, log de 1 plus 1 demi, log de 1 plus. C'est déterminer la limite de UN plus 1. Que peut-on en conclure? Déterminer la limite de pi puissance 1 sur 1 multiplié par 3, ainsi de suite, au pi égale 3,14. Soit petit temps réel, montrer que pour tout epsilon positif, il existe un couple Mn élément de Z croix grand N et même une infinité, telle que valeur absolue de A moins M sur 2 puissance 1 soit strictement inférieure à epsilon. Bon. Je vous remercie pour votre aimable attention et on se donne rendez-vous demain. Voilà. Et je vous remercie beaucoup. La prochaine fois, Inch'Allah. Et portez-vous bien. Voilà. Qu'est-ce qu'il faut?
Mhm.